Je comprends que dire il faut pragmatiser l'apostat est une incitation à la haine. Je ne comprends pas pourquoi dire mon Dieu dit qu'il faut pragmatiser l'apostat n'est pas une incitation à la haine. Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de la chaîne Ali Babal qui a débattu face à Jack et un autre intervenant athée, plutôt intéressant, sur la liberté d'expression et l'islam. Donc en gros, ils étaient trois, Jack, Ali Babal et un autre athée. La vidéo complète dure 1h30 et je vous invite sincèrement et furieusement à aller la voir. En plus, sa chaîne est financée par G-Milgram en personne. Oui, c'est pas une blague, donc foncez. Eh oui, si G-Milgram finance Ali Babal, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, vraiment, cette chaîne, ce sont des débats sur l'islam toujours très calmes, mais de très haute qualité. Bref, l'extrait que vous allez voir est très intéressant car il montre à quel point c'est un sujet compliqué et difficile à appréhender dans son ensemble. Pour vous donner mon ressenti, à chaque fois qu'un des trois intervenants sortait un argument, j'étais là en mode « Ah ouais, mais il a pas tort le bougre !» Puis Ali Babal ou Jack sortait son objection et je me disais « Ah bah terre, il a raison aussi !» Bref, sauf si vous êtes complètement hermétique au sujet et que vous avez un avis précis et tranché sur la question, cet extrait risque fortement de nuancer votre opinion. À titre perso, à cause de ce débat, je sais plus trop quoi penser. Je veux dire, par exemple, l'islam de Daesh, c'est aussi une religion, c'est même la religion la plus stricte qu'on peut trouver. Est-ce qu'on laisse ces gens-là manifester leurs convictions religieuses au nom de la liberté d'expression? Ça me semble être compliqué de répondre oui à cette question, bien entendu. Mais c'est pareil pour les imams français qui prêchent en évoquant à leurs fidèles la peine de mort pour les apostats. On laisse faire ça? Oui, non, j'en sais trop rien. Alors que en réalité, c'est leur texte qui dit ça. Peut-on vraiment les punir pour avoir cité leur texte religieux? Instinctivement, je dirais plutôt non. Bref, la question se pose. Au final, je pense que c'est principalement une question de curseur, très compliquée à délimiter. Mais bref, j'arrête là parce que je vais endormir tout le monde. Je vous laisse déguster cette petite pépite. C'est parti. Est-ce que toi, Ali Babal, dans la conception que tu as de la démocratie, tu serais pour qu'on donne la parole aux plus extrémistes des islamistes? Est-ce que pour toi, c'est normal qu'ils puissent faire des conférences, des meetings, etc., ouvertement et rassembler des gens? Oui, tu as le droit tout le monde a le droit de faire des conférences. Ça dépend pas de qui ils sont, ça dépend de ce qu'ils disent. Par exemple, en tout cas, oui, dans une démocratie, je serais même d'accord de donner la parole à des militants de l'extrême droite. Même eux, je leur donnerais la parole pour qu'ils fassent des conférences. À l'imam Majoubi, par exemple? Je te répète, ça dépend pas de qui ils sont, ça dépend de ce qu'ils disent. L'imam Mahjoubi, ce qui posait pas problème, c'est ce qu'il disait. Ce qui posait problème, c'est ce qu'il disait. Dans le rapport de l'État, Mahjoubi, il a fait des allusions au massacre des Juifs, il a fait des allusions à l'apostasie, je crois. Le rapport de l'État, il était long comme le bras sur tout ce que l'imam Mahjoubi a fait pendant des années et qui est enregistré par les renseignements généraux. Tu vois, le problème, c'est pas que c'est l'imam Mahjoubi, le problème, c'est ce qu'il a dit. Oui. Et ce qu'il a dit était problématique, on l'a constaté et il a subi les sanctions. Mais tu peux pas l'empêcher de parler. Tu peux pas l'empêcher de parler avant qu'il ait parlé. Tu sais pas ce qu'il va dire. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Oui. Une fois qu'il s'est exprimé, on peut prendre des sanctions à son encontre. Et par exemple, l'exemple de Mus de France, qui fait l'apologie du mariage des petites filles dans ta démocratie, Ali Babal, il faudrait le laisser faire. L'apologie du mariage des petites filles. C'est un exemple, oui. Mus de France, tous les vendredis, tous les Jumu'ah, il fait l'apologie du mariage des petites filles. Est-ce que pour toi, Ali Babal, au nom de la démocratie, on devrait le laisser continuer à prêcher? D'où il parle pour faire l'apologie de mariage des petites filles? D'un minbar dans une mosquée à Bobigny. Et donc, d'où il parle, d'où il tire cette parole-là pour légaliser le mariage des petites filles? D'où il la tire? Donc, ce qui est important, c'est d'où il la tire et non pas. Très important. C'est même primordial. Si on n'est pas bête, si on n'est pas réactionnaire, c'est primordial. D'accord. Donc oui. Et donc il tire cette. Enfin, c'est bizarre ta réponse, mais il tire cette idée-là, il la tire de l'islam. Merci beaucoup. Oui, je l'encourage à dire à tout le monde que dans l'islam, il y a le mariage des petites filles. Et sérieusement, c'est moi qui vais lui acheter ou lui louer des salles pour qu'il s'exprime. Je vais essayer de faire en sorte que tout le monde l'entende. Écoutez ce que l'islam dit par rapport au mariage des petites filles. Écoutez les gens. Au risque d'avoir 100 000 adeptes qui épousent son discours, ça ne parce que toi, quand tu entends un discours islamiste pour l'apologie de mariage des petites filles, t'as envie de te marier avec une petite fille? Ça te donne des envies. Donc alors toi, Jack le Fou, tous ceux ça qui te donne des envies. Est-ce que ça te donne des envies? Moi, tu m'as posé. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire liberté d'expression ou pas? Parce qu'apparemment vous savez pas ce que c'est.
La liberté d'expression, c'est pas la liberté d'expression avec les expressions avec lesquelles je suis d'accord. OK? C'est pas à toi ou à moi de distribuer ce qu'on appelle un permis d'expression. La liberté d'expression, elle a des limites. C'est posé par la loi. Et toute personne qui respecte ces limites-là sont protégées par la loi. Même quand ils disent quelque chose qui ne te convient pas. Tu crois que les gens, je sais pas moi, les gens de gauche, visiblement tu dis gauchiste, les gens de gauche, quand ils entendent les gens d'extrême droite parler et faire l'apologie de leur projet, donc ils peuvent dire on doit les empêcher de parler. Mais ils n'ont pas le droit. Oui, S'ils n'ont pas enfreint la loi, s'ils n'ont pas enfreint d'expression. la loi dans leur explication, dans leurs paroles, dans leur liberté d'expression, ils ont le droit de s'exprimer. Ce n'est ni aux gens de l'extrême droite de dire qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Et ce n'est ni aux gens de centre de dire ça, ni aux gens de la gauche. La liberté d'expression, c'est la liberté de chacun qui est limitée par la loi. Et si tu la dépasses, tu es puni par la loi. Point à la ligne. Si le discours ne te plaît pas, combat-le. Mais pourquoi tu as rajouté qui est limité par la loi? Elle est censée être, cette liberté d'expression est censée être sans limite, non? Parce qu'en fait, T'es sérieux? Tu vis dans la jungle? Je t'ai laissé Tu finir. vis dans la jungle, sans limite? Non, mais en France, c'est mon Jack tour, Lemire, c'est mon en tour. France, Non, c'est mon oui, tour. Ali Babal. Sans limite? Mais t'es sérieux? Ben, je te dis pourquoi je rajoute ça. Parce que, en fait, on vient de me dire, oui, chacun a le droit de s'exprimer, etc. Bien sûr que tout le monde a le droit de s'exprimer avec des limites, Jack le Fou. C'est-à-dire que lorsque tu parles de groupe, enfin, du parti d'extrême droite, laisse-moi finir. Je ne défends pas, personne ne défend la liberté sans limite. Arrête de t'attaquer et de faire un homme de paille. Personne ne défend une liberté sans limite. Il faut vraiment être débile pour penser qu'il y a des gens qui défendent une liberté sans limite. Ça n'existe pas. Donc toi, ta limite, ça n'existe pas. Quelqu'un qui prêche pour le mariage des petites filles, tu ne mets pas de limite à ça. Sache que en France, je pense que ce genre de prêche pourrait être sanctionnable. Je suis même quasiment sûr et certain. Et même si la personne, lorsqu'elle va subir des sanctions, va présenter des textes coraniques et des textes et des... Bref, il n'y a pas de souci. On va faire comme toi alors. Par rapport à l'apologie de la pédophilie. On va faire comme toi. À chaque fois que quelqu'un utilise des versets coraniques dans son expression, on va l'interdire. On va essayer d'appliquer ta solution. Et on va voir si le fait d'essayer de cacher ce discours islamique, et parfois même, je dirais, à la limite, si le fait d'essayer de l'interdire, si ça marche ou pas. On va essayer ta méthode. On va dire aux gens ce qu'ils peuvent écouter et ce qu'ils ne peuvent pas écouter. On va pas faire confiance à l'intelligence des gens. On va leur dire, je sais pas comment dire ça. Ça veut dire, on va pas essayer de les exposer à un discours qui parle de légitimer le mariage des petites filles. Parce qu'apparemment, les gens sont tellement teubés qu'ils sont capables de l'accepter. Le fait de parler, par exemple, de tous les... Le fait de faire des tafsirs, d'en parler aux gens, etc., moi je trouve ça magnifique. Mais en fait, Jack, il comprend pas une chose. Enfin, il comprend très bien la chose, mais c'est pas grave. Il comprend même très très bien la chose. Faire l'apologie en polissant, en maquillant des textes, etc., pour amener à une certaine finalité, ce n'est pas pour autant que tu vas lutter contre ces textes-là. Faire non, ce que vous faites. Vu que tu respectes mon opinion, et je l'apprécie, je vais peut-être essayer de formuler ce que Jack a dit d'une manière que tu peux entendre. Peut-être c'est parce que c'est le fait que Jack le dise, ou c'est son... On ne peut pas aimer tout le monde. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je vais te dire. Moi, je suis d'accord avec Jack. Je pense que tu as la liberté d'expression tant que tu n'enfreins pas la loi. Et par conséquent, c'est peut-être inutile comme débat. Est-ce que parler d'autoriser le mariage des enfants enfreint la loi? Personnellement, je ne sais pas. Je sais par exemple que dans le cas de la liberté d'expression, tu n'as pas le droit d'inciter à la violence. C'est pour ça que si un imam dit il faut pragmatiser les apostats, il entre sous le coup de la loi. Dans le cas de la liberté d'expression, tu n'as pas le droit à l'injure ou à la supériorité raciale ou au négationnisme. Tu vois? Ça rentre sous le cadre de la loi sur la liberté d'expression. Je ne sais pas.
Par contre, là, je le dis, je ne sais pas si promouvoir le mariage des enfants entre sous le coup de la loi. Je ne sais même pas si c'est nuisible ou pas. Visiblement, Jack pense que ce n'est pas nuisible et que du coup, ça ne devrait pas entrer sous le coup de la loi, de ce que je comprends. Moi, perso, je ne sais pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Alors, dire quelqu'un qui dit. Tu sais, comme la pragmatisation des apostats. Quelqu'un qui dit il faut pragmatiser les apostats, c'est condamné par la loi. Il n'y a rien à dire. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Voilà, call to act, call to violence. C'est même considéré, ce n'est même plus considéré comme une parole, c'est considéré comme un acte. Il y a un acte répréhensible par la loi. Mais dire que ma religion, mon Dieu dit qu'il faut pragmatiser les apostats, ça c'est protégé par la loi. Allez lire la loi avant de vous en prendre à moi, allez lire vos lois, s'il vous plaît. Tu penses que c'est une bonne chose que quelqu'un puisse dire mon Dieu dit ça? Oui. Moi, je pense que c'est une excellente chose. C'est la meilleure façon, parce que tu sais, il y a Oscar Wilde, une fois, il a défini la liberté d'expression. Il disait que la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc oui, laissez les gens exprimer et dire sous le couvert de leur religion ce qu'il y a dans leur religion. C'est la meilleure façon de l'exposer. C'est la meilleure façon de l'exposer et donner toutes les informations aux non-religieux et aux religieux pour qu'ils comprennent ce qu'il y a dans la religion. Mais si on met une chape de plomb, on n'a même plus le droit de parler de ce qu'il y a dans la religion. Ça veut dire quoi? On propage l'ignorance par rapport à la religion. On fait pas confiance. On fait pas confiance aux gens pour prendre une décision. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est quoi cette... Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Jack, quand quelqu'un dit il faut pragmatiser les apostats, je me sens menacé. Quand quelqu'un dit mon Dieu dit qu'il faut pragmatiser les apostats, je me sens aussi menacé. Comment est-ce qu'on devrait approcher ça? C'est-à-dire, comment on doit approcher ça? Ali Babal, pardon, je fais juste une parenthèse. Donc, c'est-à-dire, comment on doit approcher ça? Est-ce qu'on doit interdire ou pas? J'ai pas compris. Oui, tu penses que... Non, c'est mon tour, s'il te plaît. Tu penses que je devrais faire une différence entre quelqu'un qui dit il faut te pragmatiser et quelqu'un qui dit mon Dieu ordonne de te pragmatiser? Mais il y a 10 facteurs, une différence, Ali Baba. Non, je te demande si moi je devrais la faire. C'est quoi la différence? Je la perçois pas. Toi, tu fais ce que tu veux. Si tu penses qu'il n'y a pas de différence, c'est à toi de le démontrer, de discuter et de démontrer à tout le monde qu'il n'y a pas de différence. Quand quelqu'un dit on doit pragmatiser les apostats, ou quand il le dit sous le couvert de la religion. Ben, fais le travail, démontre-le. Mais jusqu'à maintenant, la loi est claire. Les gens sont libres de parler de leur religion. C'est la même liberté, Ali Baba, qui te consacre à toi de parler de leur religion comme tu veux. C'est cette même liberté qui leur garantit à eux de parler de leur religion comme ils veulent. C'est la même liberté. Et tu sais, sans liberté, les gens ne peuvent pas devenir responsables. Ce n'est pas possible. Interdire. Tu vas faire infantiliser les citoyens. Ils vont plus devenir responsables parce que c'est l'État qui va décider ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est bon. Et c'est comme si tu étais dans une famille, tu as un papa et les citoyens, c'est les enfants. Le papa décide ce que l'enfant peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Tu comprends? Alors que moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que l'État décide ce que je peux dire ou pas à propos des religions. Non, je vais le dire autrement. Donc quand je défends mon droit, je défends le même droit des religieux de parler de leur religion. Non, j'entends bien, mais je vais poser la question différente. Je comprends que dire il faut pragmatiser l'apostat est une incitation à la haine. Je ne comprends pas pourquoi dire mon Dieu dit qu'il faut pragmatiser l'apostat n'est pas une incitation à la haine. Est-ce que c'est une liberté religieuse? Je suis, hein. Le Dieu que je vénère et que je suis. Oui, c'est une liberté religieuse. Je comprends pourquoi dire Ali Baba il faut pragmatiser l'apostat, je comprends que c'est une incitation à la haine. Mais pourquoi est-ce que sous couvert de liberté religieuse, tu peux prononcer la même phrase? Ça me bug. Tu prononces pas la même phrase, Ali Baba. Tu prononces la phrase qui dit « Dans ma religion, voilà ce qu'il y a ». Donc c'est vrai, oui c'est vrai, Allah le dit, c'est vrai, donc tu as le droit de dire Allah le dit. Donc c'est quoi? Tu devrais pas le suivre par « Ah, mon Dieu dit que ça, et je suis d'accord qu'il faut le faire ». Ça, ce serait une incitation à la haine, Jack? Ça serait à la justice d'en décider. Donc, mon Dieu l'a dit, j'ai le droit de le dire. Mon Dieu l'a dit et je pense qu'il faut le faire. Je devrais demander à la justice si ça retombe sur le coup de la loi. C'est à la justice d'en décider. Est-ce que c'est un appel, a call to act, a call to violence, donc un appel à la violence, un appel à l'acte, ou pas? C'est pas à moi de le décider. Les gens, s'ils entendent ce genre de phrase, les gens ont le droit de porter plainte. L'État a le droit de se constituer partie civile, justement pour juger de la pertinence de ce genre de phrase. Mais dire que dans la religion,
dans ma religion, voilà ce qui est écrit. Je suis désolé, Ali Babal, mais c'est protégé par la loi. Et comment je peux faire la différence entre un mec, imagine un mec qui, dans la religion, c'est dit que l'apostat, il faut le pragmatiser. Moi, je dis rien, je fais que le citer. Tu penses pas qu'il y a un risque? Un risque de quoi? Bah, le mec, en fait, il parle à demi-mot en espérant qu'il y a des gens qui le comprennent. Oui, bien sûr qu'il y a un risque, mais ce qu'il y a à gagner à côté, moi, je trouve qu'il est supérieur. Si tu veux vraiment mon avis, hein. C'est-à-dire, là, on sort du droit. Parce que je t'ai parlé en termes de droit, il a le droit. Ça, c'est acté. Maintenant, si tu veux changer la loi, c'est autre chose. Milite pour changer la loi. Mais sinon, jusqu'à maintenant, il a le droit de dire que mon Dieu dit ça, mon Dieu dit ça. Par contre, maintenant, si tu me dis, dans la réalité, dans le côté pragmatique, si tu veux, est-ce qu'il y a plus de mal que de bien? Moi, je pense qu'il y a plus de bien. Parce que moi, tout mon militantisme consiste justement à ça. Je suis persuadé que ces religions-là, et à leur tête l'islam, vraiment, à leur tête l'islam sunnite, ne subsistent que par manque d'information. Elles ne subsistent que parce que les gens ignorent ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Donc déjà, moi et toi, tu dis ça, que dans l'islam il y a ça, dans l'islam il y a ça, dans l'islam il y a ça, et tu trouves un imam avec son autorité qui confirme que dans l'islam il y a ça, dans l'islam il y a ça. Mais moi je prends. Je pense qu'il n'y a que ça pour combattre de manière très efficace, l'islam sunnite. Il suffit juste qu'en face, il y ait une parole qui contredit, il y ait une parole qui contre-argumente. En fait, le véritable danger, ça serait qu'il y ait des gens qui disent voilà ce que Allah dit, voilà ce que Allah dit, voilà ce que Allah dit, et en face il y a rien. En face il y a rien. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de contre-argument, il y a rien. Et c'est exactement par exemple ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire l'islam s'impose quand il n'y a pas de parole qui le combat. Merci Jack pour la clarification. Je penche pour ton raisonnement. Il faut que je réécoute l'enregistrement et que j'y réfléchisse. Mais merci pour les clarifications et de manière assez aussi contradictoire, Muse, même si tu m'as agacé au début, maintenant que je comprends le sujet, je comprends ce que tu voulais dire. Mais avant que Jack parle, je ne comprenais pas. Tu parlais d'un truc que je ne savais pas. Mais merci Jack pour les clarifications, ça me donne de quoi réfléchir. Par contre, Ali Babal, j'aimerais vraiment donner mon exemple. Tu as énormément de prêcheurs qui ont prêché... Vas-y, t'as tout le temps. Merci. Donc, tu as énormément de prêcheurs. Moi, la différence, c'est que je suis pas très pointilleux, etc. Mais je pense que je me rappelle à une époque, il y a eu Kishk, etc. Et on vient d'une communauté, t'imagines, même en étant athée, on vient d'une communauté où autour de nous, même en étant ignorant, on sait que Bab el-Jihad, c'est un touchoutz pour aller au paradis, pour le croyant. Le mariage des petites filles, on n'a pas attendu TikTok pour le savoir, etc. Mais le voilage des petites filles aussi, voiler les petites filles, etc. Tu penses que la population, elle a attendu TikTok pour se rendre compte, je suis d'accord, que la population francophone qui vit en France, déconnectée, etc. Mais entre nous, le Moyen-Orient, etc., les prêcheurs, ils s'en cachent pas de tout ça. Cheikh Al-Fawzan, YouTube, tu vas dessus, tu trouves tout de suite son prêche. On n'a pas attendu. Et bizarrement, il y a des gens qui te disent, oui, moi je suis d'accord avec tout ça, et je veux ça plutôt que ta démocratie, plutôt que ta liberté. Et il est là le danger, Ali Babal. Et il est là le problème. Dire ouvertement que non, moi je suis pour la liberté. Oui, mais tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, entre guillemets. Par contre, chaque liberté a ses limites. Et heureusement que dans les pays occidentaux ou démocratiques, bien sûr que ces libertés-là, elles sont limitées. Et même les chouyours, ils le savent. En France, lorsque tu parles de djihad avec les gens, ils vont tous te parler du djihad de nafs. Parce qu'on ne leur parle pas énormément le vendredi après-midi de l'autre djihad. Pourquoi? Parce que la France a la main mise dessus. Et parce qu'ils savent et ils connaissent les conséquences. Et c'est pareil maintenant en Algérie ou dans d'autres pays. J'invite n'importe quel imam au Maroc à faire un prêche djihad talab. Le lendemain, il finit en prison. Mais c'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on les laisse prêcher la réalité des textes, mais on sait où ça mène, Ali Babal. Donc, faire de l'hypocrisie et dire non, mais on devrait pour faire une opposition, etc. C'est faux. C'est faux. Et c'est mon avis. Et je suis pour que les gens l'entendent et qui tombent pas dans
dans un certain extrême au nom de la démocratie, un extrême qui multiplierait les Bataclans. Bon, je peux pas laisser passer ça. Je ne t'ai pas laissé. Sérieux. Non, il est en train de m'accuser de multiplier les Bataclans, mais il est sérieux le mec. Jack, laisse-le finir. Jack, je te jure, laisse-le finir, on va répondre. Je t'assure. On va répondre. Et je vais te laisser tout le temps qu'il te faut, Jack. Donc, je vais même argumenter Ali Babal pour dire pourquoi ça multiplierait ce qui s'est passé au Bataclan. Ali Babal, il me semble que tu étais prof de maths, etc. Donc, ce serait très facile à comprendre. Le fait de laisser plus de mosquées prêcher ce genre de choses, que le mécréant, il faut lutter, etc., il faut laisser les 4 mois et lutter, l'étudier, etc. Le fait de faire ça, si on laisse 20 mosquées, 20 prêches dans 20 mosquées différentes, s'il y a une seule personne par mosquée, on a 20 personnes qui sont probablement, qui sont propices à effectuer cela. Si on a une seule mosquée où il y a ce prêche-là, sachant qu'on est parti du postulat où il y avait qu'une seule personne par mosquée qui était possible de s'extrémiser à ce point, on n'aura qu'une seule personne. Si on laisse 0 mosquée, déjà on va réduire les choses. Voilà, on vient quand même d'entendre dans le plus calme du monde que quelqu'un qui défend les droits de l'homme, qui défend la démocratie, est extrémiste. On vient de l'entendre dans le plus grand calme. Oui, c'est normal, c'est parce que chez moi c'est calme, Jack, ça n'a rien à voir. Normal, c'est une parole à l'aise. Ça veut dire défendre les droits de l'homme, je répète, défendre les droits de l'homme et défendre la démocratie, les valeurs démocratiques, c'est être extrémiste et favoriser les Bataclans. Si vous pensez pas, si vous n'arrivez pas à déceler un discours qui veut vous faire peur, qui veut vous manipuler pour restreindre vos libertés, pour restreindre vos droits, exactement comme l'islam l'utilise. Parce que dans un système islamique aussi, toute parole qui critique l'islam est interdite. Toute parole qui contredit ou qui remet en cause l'islam est interdite. Ça s'appelle un système totalitaire, autoritaire et fasciste. Ça s'appelle comme ça. Le problème, c'est que la démocratie n'en est pas une. Même les gens qui militent pour des valeurs non démocratiques et qui militent contre la démocratie protège leurs paroles. Parce que la démocratie est beaucoup plus solide que l'islam. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je vous dis même la parole, même une expression qui appelle à des valeurs antidémocratiques, la démocratie protège leurs paroles. Moi-même, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité quand quelqu'un dit « Allah a dit pragmatiser l'apostat ». C'est clair et net. Moi, quand j'ai commencé les lives, la première chose que je me suis dit, un des objectifs, c'est que cette phrase disparaisse des textes. Maintenant, quand je parle à Jack, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que je veux et comment je le veux. C'est vrai que j'ai jamais vraiment matérialisé dans ma tête qu'est-ce que je veux comme résultat ou comme objectif final. Et finalement, les premiers résultats que je cherchais, c'était « je veux que ma sœur enlève son voile ». Après, un autre résultat que j'ai cherché, je veux que quelqu'un puisse critiquer la secte qu'il a quittée à visage découvert sans problème. Un troisième résultat que je voulais, c'était je veux que des musulmans, on leur parle avec respect de la bêtise qu'il y a dans les textes qu'ils ignorent parce que les imams leur cachent. Donc je me suis posé plein d'objectifs comme ça. Quand Jack il parle, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à qu'est-ce qui fait qu'on devient extrémiste. Parce que moi-même, je viens du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a une chose que tu as dite que j'ai trouvé vraie, Musdef, c'est la raison pour laquelle moi-même, j'étais vraiment extrême dans ma tête, vraiment extrême. Hein. C'est-à-dire que l'imam, après le prêche du vendredi, il aurait dit « Maintenant, vous sortez de la mosquée et vous courez en ligne droite vers Israël », je l'aurais peut-être fait, tu vois. C'est-à-dire tout le temps. On nous a répété. Allah a raison, il faut mourir en martyr en combattant des juifs, tu vois. C'est devenu, vraiment, moi que vous connaissez, ou même que tu respectes, c'est devenu une vérité pour moi. Qu'est-ce qu'il fallait pour que je ne devienne pas comme ça? Je ne me suis pas posé la question. Je pense que Jack, tu as une analyse très correcte du processus qui s'est passé en Algérie. Et c'est pour ça que je veux réécouter ce que tu as dit et me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ce processus d'islamisation ou un processus d'endoctrinement. Je n'ai pas la réponse maintenant. Par défaut, je donnerai raison à Jack. Parce que s'il a compris nos textes et dit que nos textes disent ça, écoute, je pars du principe qu'il l'a compris et que c'est vrai et que c'est écrit. Je dois vérifier moi-même. Là où j'ai un X, c'est même si Jack a raison et il est rationnel, je ne me sens toujours pas en sécurité quand quelqu'un dit Allah a dit qu'il faut pragmatiser l'apostat.
Tu sais, allez, pose-toi cette question pour comprendre. Hein. Quand quelqu'un dit cette phrase, à chaque fois que quelqu'un dit cette phrase, tu ne te sens pas en sécurité ou quand c'est un musulman qui le dit? J'avoue que je me Est-ce sens que pas en quelqu'un qui sécurité quand critique l'islam, par exemple, moi je vais te dire, Allah a dit, le prophète a dit, moi je critique l'islam, hein. Le prophète a dit, Allah a dit qu'il faut pragmatiser les apostats. Si, je me sens en sécurité. C'est-à-dire, je sais que tu n'as pas la Ça même veut dire quoi? intention. Ça veut dire que tu vas empêcher qu'un musulman cite ces textes, mais un non-musulman qui critique l'islam, il a le droit de citer ces textes. Ça ne peut pas tenir 2 secondes. Légalement parlant, une loi pareille ne peut pas exister. Mais c'est pour ça que je te dis tu as raison sur le plan logique. Je te dis, c'est ce que je ressens. Tu vois, c'est ce que je sens. Aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit. Je te dis juste ce que je ressens. C'est un sentiment. Mais je comprends ce que tu dis est logique et rationnel. Du coup, il faut que je trouve une solution. Comment je peux faire comprendre aux musulmans que quand eux citent cette phrase, je ne me sens pas en sécurité, ou est-ce que moi, je dois changer ma perception? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, j'ai vécu en Syrie. Je sais ce que ça veut dire quand on répète tous les jours, celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Il n'y a plus un seul Syrien qui ridiculiser. Il faut la ridiculiser au point où, même si les gens ont le droit de le dire, quand ils la disent, ils ressentent de la honte et une pression sociale pour ne plus la dire. Tu sais, c'est comme la phrase qui dit, je te donne un exemple simple. Quelqu'un qui te dit, moi je crois au Père Noël, je pense que le Père Noël existe. Si quelqu'un prononce cette phrase dans une, je sais pas moi, dans la rue ou au travail ou en famille, tout de suite, il va ressentir une certaine pression sociale. Parce que ce qu'il dit n'a aucun sens. On va lui faire ressentir que sa parole n'a aucun sens. On va lui faire ressentir qu'il doit avoir honte de tenir ce genre de propos. Et il va en tenir rigueur. Moi, j'aimerais que ça soit le cas à chaque fois que quelqu'un dit pour moi, Allah existe. Il nous a dit dessus sa parole. On doit leur faire sentir, socialement parlant, que leur parole n'a aucun sens. Et qu'il doit ressentir de la honte en disant ce genre de parole. On ne doit pas l'empêcher de le dire. Parce que ça veut dire qu'on lui enlève le droit d'entendre la critique de ce qu'il pense. Si on lui enlève le droit de dire ce qu'il pense. Je répète ce que je dis et vous faites ce que vous voulez de mon opinion, hein, les amis. Je pense que Jack a bien perçu la mécanique qui fait que l'islamisme vient au pouvoir et qu'il essaye de nous la transmettre. Parce que je pense que Jack est conscient qu'il y a un piège dans lequel on tombe intuitivement, qui est par réaction au risque que peut engendrer l'islam, de vouloir l'interdire. Et Jack dit, non, cette réaction intuitive et humaine vous emmène sur le mauvais chemin. C'est ça que je comprends. Muse, j'entends tout à fait ton argumentaire et je pense que peut-être ils ne sont pas en contradiction, même s'il y a des points que j'ai trouvés très faibles, mais Jack les a relevés. Mais j'entends tout à fait ton argumentaire. Encore une fois, le point le plus fort pour moi, c'est est-ce qu'on peut autoriser, au nom de la liberté religieuse et d'opinion, une religion qui prône le meurtre de certaines personnes? Et c'est ça, c'est là où je bug. Et c'est ça l'échange que j'ai eu avec Jack. Je ne sais pas. Je ne sais pas si autoriser une religion qui prône au meurtre, on peut le combattre juste en l'autorisant puis en le ridiculisant. Et je pense que c'est ça ton argumentaire, Muse, et je l'entends aussi parce que je pencherai pour ça. Mais encore une fois, j'essaye d'être... voilà, je fais de mon mieux pour être rationnel. Donc, je suis conscient que c'est mon ressenti et je suis intuitivement d'accord avec pas mal de tes arguments, Muse, mais je n'ai absolument aucun contre-argument à donner à Jack. Donc, je dois me poser, réécouter cet enregistrement et réfléchir sérieusement. Mais Jack, il a des arguments solides. Je vais réfléchir. Comment ça se fait? Est-ce que c'est vraiment citer un texte religieux, c'est un appel au meurtre? Jack, il a donné un bon exemple. Quand c'est Jack qui le dit, je ne l'entends pas comme cet appel. Donc, faut que je réfléchisse au sujet. Je vous remercie tous les deux pour votre clarté. Si je pouvais donner un conseil sur la forme, c'est ne soyez pas si antagoniques l'un à l'autre parce que ça vous rend moins audible. Voilà, je suis quand même quelqu'un de très concentré, donc j'ai écouté chacun des mots que vous avez prononcés. Mais c'est toujours plus agréable si vous n'êtes pas aussi virulent, mais même je peux comprendre c'est ta personnalité, Jack, et toi, Muse également.